Tu as déjà ressenti ce vertige, cette sensation que ton cœur s'emballe avant même que ta raison ne puisse dire un mot. Tu as vu cette femme, si forte et si indépendante, s'écrouler émotionnellement pour un homme qu'elle connaît à peine. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une mécanique invisible, une tempête silencieuse qui ravage tout sur son passage. Ce soir, nous allons plonger dans l'abîme de l'âme humaine pour comprendre pourquoi les femmes tombent amoureuses à une vitesse qui défie parfois toute logique. Mais attention, la vérité est souvent plus brutale qu'une douce caresse. Comme le disait si bien Marc Aurèle, ce qui ne transmet pas la lumière crée sa propre obscurité. Si tu ne comprends pas les mécanismes de l'attraction, tu resteras dans le noir, esclave de tes propres impulsions ou spectateur impuissant de celles des autres. Pourquoi cette accélération du cœur? Pourquoi ce saut dans le vide sans parachute? Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas non plus une fatalité. C'est le résultat d'une alchimie complexe où la biologie rencontre le rêve, où le besoin de sécurité percute le désir d'aventure. Bienvenue sur Alpha Stoïque, l'espace où nous décortiquons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme qui comprend les mystères de l'existence. Le premier moteur de cette chute libre, c'est la capacité d'une femme à projeter un futur entier sur un simple détail. Quand un homme regarde une femme, il voit souvent l'instant présent, la beauté physique, l'attraction immédiate. Mais quand une femme ressent une connexion, son cerveau voyage dans le temps. Elle ne voit pas seulement l'homme en face d'elle, elle voit le père de ses enfants, le protecteur de ses nuits, l'épaule sur laquelle elle pourra pleurer dans 10 ans. Elle tombe amoureuse d'un potentiel, d'un mirage qu'elle construit pierre par pierre, à partir d'un sourire ou d'une parole rassurante. C'est cette imagination fertile qui crée le sentiment amoureux avant même que la réalité n'ait eu le temps de s'installer. Elle tombe amoureuse de l'histoire qu'elle se raconte, et cette histoire est toujours magnifique. Prenons un exemple simple, celui que l'on croise à chaque coin de rue. Un homme arrive avec une assurance tranquille, il ne parle pas beaucoup, mais ses yeux disent qu'il sait où il va. Pour elle, ce n'est pas juste du charisme, c'est une promesse de stabilité. Son système nerveux, programmé depuis des millénaires pour chercher la protection, s'apaise instantanément. À cet instant, l'ocytocine, cette hormone du lien et de l'attachement, commence son travail de sape. Elle inonde son esprit, brouille son jugement et transforme une simple rencontre en une évidence cosmique. Elle ne choisit pas de tomber amoureuse vite, elle est emportée par une vague chimique que peu d'êtres humains savent surfer sans boire la tasse. Mais il y a une dimension plus profonde, plus sombre aussi. Souvent, la rapidité de l'attachement est proportionnelle au vide que la personne porte en elle. Dans une société où l'on se sent de plus en plus seul, de plus en plus déconnecté, celui qui apporte une attention sincère devient un sauveur. Si tu es cet homme capable d'écouter au-delà des mots, de lire entre les lignes de sa fatigue ou de ses doutes, tu deviens une drogue. Et on ne prend pas son temps avec une drogue quand on est en manque, on plonge. Elle tombe amoureuse vite parce que le contraste entre sa solitude habituelle et la chaleur de ta présence est trop violent pour être ignoré. À ce stade de notre réflexion, il est crucial de faire une pause. Si tu sens que ces mots résonnent en toi, si tu veux comprendre comment naviguer dans ces eaux tumultueuses sans perdre ton âme, je t'invite à consulter le deuxième lien en description. Tu y trouveras le Manuel brutal du stoïque, un guide conçu pour ceux qui veulent forger un caractère d'acier face aux tempêtes émotionnelles de la vie. C'est un outil gratuit, mais sa valeur est inestimable pour celui qui cherche la maîtrise de soi. La psychologie nous apprend aussi que les femmes sont extrêmement sensibles à la narration. Un homme qui sait raconter une histoire, qui sait mettre des mots sur des émotions, crée un pont direct vers son cœur. C'est là que le piège se referme. Elle tombe amoureuse de la résonance. Si tes mots font vibrer une corde sensible en elle, elle aura l'impression que tu la connais depuis toujours. Cette illusion de familiarité est le moteur le plus puissant de la vitesse amoureuse. Elle se dit que c'est le destin, que c'est écrit, alors que c'est simplement une harmonie psychologique bien orchestrée. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu une femme quitter un homme stable et ennuyeux pour un homme imprévisible et dangereux? Pourquoi? Parce que l'imprévisibilité crée des pics de dopamine. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre l'excitation de la peur et l'excitation de l'amour. Elle tombe amoureuse trop vite parce qu'elle est en état d'alerte permanent, et cet état d'alerte est interprété par son cœur comme une passion dévorante. Elle confond le chaos avec l'intensité. C'est une erreur classique,
Mais c'est une erreur qui fait battre le sang plus fort. Il est temps de se demander « Et toi, qu'en penses-tu ? As-tu déjà été le témoin ou l'acteur de cette accélération foudroyante ? Partage ton expérience dans les commentaires, car c'est en échangeant nos vérités que nous devenons plus forts. N'oublie pas non plus de t'abonner à Alpha Stoïque pour ne rien rater de nos analyses quotidiennes sur la psychologie humaine et la séduction profonde. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas être les esclaves de nos représentations. Pourtant, le sentiment amoureux est la représentation la plus puissante qui soit. Pour une femme, tomber amoureuse vite est parfois une stratégie de survie émotionnelle inconsciente. En s'attachant rapidement, elle sécurise une source de validation et de confort. C'est un réflexe ancestral, enveloppé dans un emballage de romantisme moderne. Elle cherche un port dans la tempête, et si tu lui sembles être ce port, elle jettera l'ancre avant même d'avoir vérifié la profondeur des eaux. C'est là que réside la brutalité de la réalité. Tomber amoureux vite, c'est prendre le risque de se briser sur les récifs de la déception. Car plus la montée est rapide, plus la chute est douloureuse. L'homme qui comprend cela ne joue pas avec ce mécanisme, il le respecte. Il sait que sa force réside dans sa capacité à rester le centre de son propre monde, à ne pas se laisser aspirer par le tourbillon émotionnel de l'autre. Il reste le rocher contre lequel les vagues viennent se fracasser, offrant ainsi une véritable sécurité et non une simple illusion passagère. L'amour est un feu. S'il s'allume trop vite, il consomme tout le bois en quelques instants et s'éteint dans le froid de l'hiver. Mais s'il est nourri lentement, avec discernement et sagesse, il peut chauffer une vie entière. Les femmes qui tombent amoureuses trop vite cherchent souvent ce grand brasier, oubliant que la cendre est tout ce qui reste quand on ne sait pas modérer ses flammes. Elles sont amoureuses de l'amour, de la sensation d'être vivantes, de l'électricité qui parcourt leur peau quand leurs yeux croisent les tiens. Tu dois comprendre que cette vitesse est aussi une forme de courage. C'est une vulnérabilité totale. Se donner aussi vite, c'est mettre son cœur sur un plateau d'argent et le tendre à un étranger. C'est un acte de foi immense, même s'il est parfois mal dirigé. En tant qu'homme, ta responsabilité est de ne pas piétiner cette foi, mais de la guider vers quelque chose de plus solide, de plus durable. Ne sois pas celui qui profite de cette vitesse, sois celui qui apporte la tempérance. La prochaine fois que tu verras cette étincelle s'allumer trop vite dans les yeux d'une femme, souviens-toi de ce que nous avons vu aujourd'hui. Souviens-toi de la projection, de la chimie, du besoin de protection et de la quête de sens. Ne juge pas cette rapidité, mais analyse-la. Comprends que tu es en présence d'une force de la nature, aussi belle que destructrice. Pour conclure, garde en tête cette idée. L'amour n'est pas une course, c'est une construction. Celui qui court trop vite finit par s'essouffler avant d'avoir atteint le sommet. La sagesse consiste à marcher d'un pas ferme, la tête haute, en sachant que chaque sentiment doit être passé au crible de la raison pour devenir une véritable force. Tu as maintenant les clés pour comprendre pourquoi le cœur féminin peut s'emballer en un éclair. Utilise cette connaissance avec noblesse. Ne sois pas un simple consommateur d'émotions, sois un bâtisseur de destin. Le monde a besoin d'hommes conscients, d'hommes qui ne se laissent pas aveugler par les apparences et qui savent lire dans le livre ouvert des cœurs humains. Tu es ici pour apprendre, pour grandir et pour dominer ta propre existence. Reste fidèle à tes principes, reste stoïque dans l'adversité comme dans la passion. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Fais de la compréhension de l'âme humaine ton habitude quotidienne. Agis maintenant. Réfléchis à tes interactions, observe les dynamiques autour de toi et ne laisse plus jamais le hasard diriger tes relations. Tu es le maître de ton navire. Les émotions sont les vents, mais c'est toi qui tiens la barre. Ne l'oublie jamais. Merci d'avoir suivi cette immersion jusqu'au bout. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon de vie. Sois fort, sois vrai, sois alpha.